À tous et à toutes les amis, j'en ai marre de cette intro. Aujourd'hui, je fais un vlog de moi qui vais voir Cats au hall. Est-ce que c'est pas la meilleure vidéo de 2020 parce que oui, je rentre chez moi hier et le premier film, vraiment le premier film que je vais voir au cinéma de l'année, de 2020 donc, c'est Cats. Yes. Bon bah on se retrouve tout de suite pour la suite de mes aventures. Incroyable. Et là voici un plan magnifique sur mes pieds. C'est incroyable. Cette vidéo va faire des milliers de vues. Et voici un autre magnifique plan sur mes pieds. Je viens de regarder, mon train n'arrive que à 38. Il est 11. Je suis heureux. 38. Ouais. Vous voyez la joie et l'allégresse sur mon visage. Bon, je suis dans le train. Maintenant, je vais suivre les conseils de Maître Yoda. J'irai jusqu'au bout. Je le ferai. J'irai voir Cats. Ouais. Ouais, formidable. Alors du coup, pour résumer, les métros sont fermés à Montparnasse. Du coup, pour trouver un métro pour aller au hall, il faut que j'aille à Saint-Placide. Et là, je viens de couper, mais il y avait la musique d'Indiana Jones. C'est carrément une quête là. Trouver la rue Saint-Placide pour trouver le métro. Je peux le faire. J'irai voir Cats, quoi qu'il arrive. Enfin, je suis arrivé. Je vais aller voir Cats. Oh, trop bien. Mon Dieu. Cats. Enfin, je suis arrivé. Formidable. One eternity later. Cats, c'était quelque chose. Plus jamais ça de ma vie. Plus jamais. Oui, il y a du vêtement sale là-bas. Un jour s'est écoulé depuis que j'ai vu Cats. Et il faut que je fasse une vidéo objective de ce film. Déjà, l'histoire. Ça raconte l'histoire des Jellicle Cats qui doivent se rendre au Jellicle Ball, suivez toujours, pour que Lady Deutéronome fasse le Jellicle Choice. C'est bon, je vous ai pas perdu. Pour que l'un des chats soit choisi afin d'aller dans la Sélécosphère. Je crois que c'est ça. C'est l'équivalent du paradis. Du coup, j'ai deux théories. Étant donné que dans le film, il n'y a qu'un seul humain, j'ai deux théories. Soit tout le film se passe au purgatoire, et du coup, le choix c'est pour que un seul chat puisse aller au paradis, soit le film se passe dans un futur apocalyptique où tous les êtres humains ont été changés en animaux. Et c'est pour ça que la première humaine, elle jette un chat. En fait, c'est sa fille qu'elle n'aime plus, étant donné que maintenant, elle s'est transformée en chat anthropomorphique. Je crois que j'ai autant fumé de LSD que les personnes qui ont fait ce film. Et pourtant, le film n'est pas mauvais. Certes, il est très moche. Coucou.
je veux dire, les FX sont dégueulasses. À part les personnages principaux, que encore c'est mal fait. Tu veux voir ma bite? Hein. À part le corps et le visage, le reste, on voit leurs mains. Littéralement, c'est leur vraie main. Que ça, c'est pas genre une main de chat avec des poils, c'est leurs mains, sans rien. Mais alors les acteurs secondaires, tous les danseurs et tout ça, oh là là, ah c'est horrible. T'as le corps du chat avec vraiment littéralement leur tête collée dessus, pam. Image là. Du coup c'est assez dégueulasse. Malheureusement. Et aussi, le montage est à vomir. Je crois que j'ai jamais vu un montage aussi pourri. Et pourtant, il y a des idées de réalisation qui sont bonnes. Genre, des changements de caméra qui sont bons. Et un effet de transition qui est pas mal. Genre, il y a une chanson, c'est avec un chat... Railway Cats, on va l'appeler comme ça parce que je me rappelle plus son nom dans le film, vu qu'ils ont vraiment tous des noms abracadabrants, c'est la débandade. Et il y a ça, et quand j'étais en train de regarder le film, je me suis dit quel montage de merde, mais finalement c'est un montage assez réussi celui-là, et c'est surtout une façon de filmer assez intéressante parce que on suit tout le personnage qui est d'abord dans un théâtre, puis après dans une gare, et après il se retrouve dans un train. Du coup, en comédie musicale, ça rend bien. Mais il y a une chanson qui a le montage le plus pourri du monde. Et le problème, c'est que plusieurs chansons ont des montages pourris. Genre, on nous met des personnages à un endroit, et genre vraiment, la seconde d'après, ils sont tous téléportés à un autre endroit, alors qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre les scènes. C'est vraiment, ils chantent là, et c'est juste, on a collé les images superposées. Et c'est mal foutu, parce qu'on s'y perd et on se dit « Ah, mais pourquoi ils sont là alors qu'ils sont là, alors que c'est la continuité de la chanson, mais ils continuent la scène qui était juste avant où ils étaient à la chanson. » C'est mauvais, le montage est mauvais, les FX sont mauvaises. Mais tout n'est pas à jeter. Il y a des bonnes choses dans ce film. Et pourtant, avant de le voir, j'avais vu beaucoup de trucs qui disaient que le film était mauvais et très nul. Et finalement, il y a des trucs qui sont assez bien. Genre, déjà, le niveau colorimétrie, c'est beau. C'est très beau. Avec les décors gigantesques, et on voit les chats tout petits par rapport à des décors gigantesques. C'est assez beau, et les jeux de lumière sont vraiment pas mal. Il y a des jeux de lumière quand ils sont devant le bar à lait. Il y a la devanture qui est toute bleu néon, et le ciel qui est un petit peu jaune-violet, avec le grand théâtre égyptien qui est jaune, style égyptien pharaon. C'est pas mal, les couleurs, la colorimétrie du film est vraiment bien. La chorégraphie est très bonne. Toutes les chorégraphies des chansons sont vraiment excellentes. Ça, je ne dis pas. Et les chansons sont pas mal. Sont vraiment pas mal. L'une des chansons que j'ai le plus préféré, c'est la première chanson, Jellicle Cats, que je vais mettre un extrait maintenant. Cette chanson, je l'ai vraiment aimée parce que ça va de crescendo, et c'est assez rythmé avec les chorégraphies, c'est vraiment pas mal. Mais un truc que j'ai détesté, c'est les jeux d'acteurs. Les jeux d'acteurs, Judi Dench ne sauve rien, et Ian McKellen, c'est un gâchis sans nom de cet acteur. Parce que le problème de ce film, c'est les personnages, et surtout les acteurs, on leur demande de jouer des personnages. Et les personnages sont des chats. Du coup, on demande aux acteurs de jouer
des chats. C'est logique. Sauf que on sent que c'est forcé et du coup c'est plus glauque qu'autre chose. J'ai pas vraiment accroché le jeu d'acteur. Mais sinon, j'ai pas non plus passé un mauvais moment. Certes, montage bâclé, FX complètement raté, mais il y a des trucs bons. Les musiques sont bonnes, les chorégraphies sont bonnes, et la lumière est bonne. Le scénario est très simple, et tout le film n'est que du remplissage. On faut pas aller voir ce film pour avoir un scénario incroyable. Parce que le scénario, c'est des chats qui vont qui sont au purgatoire, qui vont au paradis. Ça pourrait être plié en 10 minutes. Mais toutes les chances, mais vraiment tout, c'est du remplissage. Tout le film. Donc, objectivement, je peux pas dire que Cats est un mauvais film. Par rapport à d'autres films, Mac et moi, ou Terminator Dark Fate, il est passable. Mais je pense que si, au lieu de le sortir direct en décembre, ils auraient peut-être dû attendre au moins 2 ou 3 mois avant de le sortir, et peut-être le sortir fin février, début mars, pour vraiment avoir le temps de peaufiner tous les FX et de faire un meilleur montage. Parce que c'est pas ouf. Et la morale, oh putain, j'allais oublier la morale. Oh mon dieu, la morale à la fin. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment adapté d'une pièce de théâtre et du comédie musicale. Il y a un monologue de 5 minutes, 5-6 minutes au moins, de Judi Dench, Lady Deutéronome, qui nous parle, déjà, qui nous parle pas, qui nous parle en chantant, qui nous dit, premièrement, que les chats ne sont pas des chiens. Merci Captain Obvious. Et que la prochaine fois qu'on verra un chat, qu'il faut respecter les chats, qu'il faut pas leur parler mal. Déjà, si j'ai envie de dire à mon chat arrête de te lécher les couilles, bah je lui dirai, parce que j'en ai rien à foutre. Mais surtout, et là je crois que c'est le plus gros mindfuck de tous les temps que j'ai vu de ma vie au cinéma, à l'exception de Terminator Dark Fate, parce que nique la cohérence. La prochaine fois qu'on voit un chat, avant de le parler, il faut se prosterner. What the fuck? Il faut se prosterner devant son chat. Je pense qu'à notre époque, cette pièce de théâtre est mal appropriée. Je la verrais plus genre en Égypte antique. Là, ce serait très approprié étant donné qu'on vénérait les chats. Maintenant, non, je vais pas m'agenouiller et me prosterner pour parler à mon chat ou le caresser. Faut pas déconner quand même. Mais à part ça, le film est raté, oui, certes il est raté, mais il n'est pas non plus catastrophique et chaotique. Ça aurait pu être pire. Malgré qu'il y a des scènes avec des cafards et Rebel Wilson qui mange des cafards anthropomorphiques avec une mauvaise VFX et qui ce sont des cafards avec des têtes d'humains et que c'est très bizarre. Non, ce film
ne doit pas être considéré comme un mauvais film, mais comme une œuvre d'art contemporaine un peu chelou. Un ovni, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à aller voir Cats. C'est très important pour vous. N'allez pas le voir au cinéma, hein, ça vaut pas la peine de payer 7,50€, allez le voir en streaming. Hein. Oui, je fais de la pub pour le streaming. Est-ce que c'est mal? Oui, et ça tue l'industrie du cinéma. Du coup, ne le faites pas, allez voir Cats pour 7,50€. Oubliez ce que je viens de dire. C'est quand même cher 7,50€ pour aller voir ce film. Allez le voir, tout de suite. Et aussi, vous pouvez aller voir, vous abonner à ma chaîne, activer les notifications et m'abonner à mes réseaux sociaux, voilà. Au revoir, et je retourne voir des bons films. À vous d'en faire de même.